merveilleux. Oh, l'irrémédiable, le véritable. Merci, gloire à toi, Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, ou l'évangile selon Jean. Donc prenons le chapitre 10 et dans son verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parole de l'Éternel. Nos yeux fermés. Frère Garcia va élever sa voix et va prier pour la parole de ce matin. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es notre Père et qui as dit dans ta parole que nous ne vivons pas que de pain, de toute parole qui sort de ta bouche. Voici que le temps est venu où tu veux nous parler au travers de l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Tu es celui-là qui incline le cœur du roi, alors ce soir, ce matin du mois, Seigneur, incline nos cœurs afin que nous puissions être capables de recevoir cette parole. Cette parole, Seigneur, qui est capable de sauver nos âmes. Cette parole qui nous apporte du réconfort et qui nous guérit. Seigneur, tu as dit que lorsqu'on crie à toi, tu peux te manifester de plusieurs manières, mais tu envoies d'abord ta parole. Et c'est au travers d'elle que tu travailles pour bâtir, pour ruiner ce qu'il faut ruiner, pour fortifier et pour conduire sur le chemin de la vérité. Ce matin, nous venons auprès de toi comme des âmes assoiffées. Que nos cœurs soient disposés et disponibles. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui s'oppose à la connaissance de Dieu, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Que ce matin, la liberté de Dieu soit manifestée. Tu es le Dieu qui n'est limité par rien, Seigneur. La Bible nous démontre que tu as fait tomber des murailles sans qu'on ne puisse te voir, mais par la puissance de ton Esprit. Alors ce matin, Seigneur, tu le fais encore. C'est ni par la force de ton serviteur, ni par les talents d'orateur, mais c'est par ton Esprit ce matin qu'il parlera. Que toutes choses soient pour ta gloire, que nos âmes soient abreuvées ce matin, car tu es notre seule source. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ces prières et que nous disons Amen. Amen. Pour acclamer le Seigneur, merci pour votre présence. Nous bénissons encore une fois notre Dieu. Nous savons que nous avons eu cette grâce et cette opportunité de nous retrouver ici dans ce lieu par la grâce de Dieu. Amen. Et nous allons essayer d'exhorter le peuple de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Ce sera une exhortation. C'est ça, nous avons choisi ce terme que nous avons donné, les clés de la sécurité spirituelle. Nous parlons de la spiritualité, nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous parlons et nous devons connaître qu'est-ce qu'est la spiritualité. Et la sécurité, à ce qui concerne la spiritualité, à plusieurs domaines. Et nous allons essayer de les comprendre, mes frères et sœurs. Vous savez que ce monde que nous vivons, c'est un monde qui est dirigé par les esprits. Et la fois dernière, nous avons essayé de parler de la vie et les œuvres du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous étions déconnectés. Chacun d'entre nous a une nature telle que lorsque nous naissons, nous avons l'ADN de nos arrière-parents que nous avons cités à Adam et Ève. Or, eux, ils étaient séduits, bien sûr que c'est Ève, mais qui a aussi transmis à son mari le fruit défendu, et il y a eu la mort qui est entrée dans ce monde. Et en cela, nous constatons que quand il y a eu la mort qui est entrée, il y a eu l'envie, il y a eu le désir, il y a eu la haine, il y a eu la jalousie, il y a eu des assassinats. C'est pour cette raison, nous voyons dans les Écritures que Caïn avait tué son propre frère. Ce n'était pas son demi-frère, ce n'était pas un inconnu. Non, mais il a tué son propre frère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était en
entré dans la vie de Caïn et qui lui a donné la jalousie. Et cette jalousie lui a poussé à tuer son frère. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Pour certaines personnes, pour posséder, mais il n'a pas de moyens, il n'a rien entre ses mains, et qu'il te trouve toi, que tu as de l'argent, il te trouve toi, qui a une belle maison, il te trouve toi, que tu as une belle voiture, que quelqu'un d'autre, il peut avoir ce cœur de Caïn et de venir auprès de toi, et il peut te tuer pour s'accaparer de tes biens. Et c'est là, mes frères et sœurs, croyez-moi, ce n'est pas seulement le voler. Parce que la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober. Mais ici, le voleur peut être aussi ton frère, peut être aussi ta sœur. Alléluia. Nous voulons que nous, étant enfants de Dieu, nous puissions entrer dans la spiritualité, comprendre le domaine de la spiritualité. On a chanté ici Mayangi Menakalakuna. Il y aura la joie là-bas. Mais c'est un domaine réservé, bien aimé. Ce n'est pas toute personne qui sera là-bas. Non. Pour y être, il y a des interdits, il y a aussi des exigences. Ce n'est pas tout le monde. Sinon, tous chercheront à partir. Mais or, pour y aller, le seul chemin qui est devant nous, c'est ce chemin que nous suivons. Et dans ce chemin, il y a quelqu'un qui est le chemin, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, et je suis la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean va dire ceci. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Un voleur, normalement un voleur ne peut pas égorger. Il a besoin que de voler. Il a besoin que de bien. Mais notre voleur que nous étudions aujourd'hui, lui par contre, il n'a pas ces caractéristiques-là. Ces caractéristiques à lui est que lorsqu'il vient pour dérober, il peut aussi passer à un autre acte qui est d'égorger. Il peut aussi passer à un autre acte qui est de détruire. Alors, comment se fait-il qu'un voleur qui, normalement, on n'attribue pas immédiatement, on a prévu des portes et des fenêtres, c'est une sécurité. La sécurité de protéger les biens, c'est des personnes. La sécurité d'éviter n'importe qui entrer par cette porte-là, il venait par là, vous savez, c'est tout pour les enfants, il venait par là, il a trouvé que les deux portes sont ouvertes, il peut entrer par là, et puis il ressort là, il continue son chemin. Alléluia. Ça peut être aussi un lieu, si les portes sont ouvertes, ça peut être un lieu où les gens, les bandits, ils viennent, où les fumeurs de drogue, les gens, ils peuvent venir, ils s'installent, ils commencent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Les portes sont ouvertes. Et il n'y a même pas quelque part où on a écrit entrée interdit, même si on écrivait. Mais aussi longtemps que la porte qui symbolise la sécurité est ouverte, il peut entrer. Mais or, un voleur, des fois, ne tient pas compte seulement de cette sécurité. Quand bien même que la porte est fermée, un voleur peut venir, bien aimé dans le Seigneur, et qu'il trouve tout est fermé. Il peut faire quoi? Il peut casser. Un voleur peut casser. Et lorsqu'il casse, bien aimé, il connaît ce qu'il est en train de faire. Il a un objectif. Il a un but. Son but est de venir
te dérober. Mais lorsqu'il entre et qu'il trouve qu'il est arrivé à casser, parce que la porte n'était pas ouverte, ou qu'il avait une double de clé, ou encore il a fait une autre manière pour entrer, lorsqu'il vous trouve dedans dans la maison, quels que soient les bruits de casse, mais vous n'avez pas fait attention, vous continuez à dormir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dormir avec vous. Vous savez, des voleurs, on a connu même chez nous des voleurs là, incroyables. Certains voleurs, ils entrent à la maison, il avait faim, il commence d'abord par manger. Oui. C'est où il y a un frère qui m'avait dit, je pense que ça doit être dans cette foyer. Un Yange peut-être, il avait mis une marmite, il préparait sa viande, mais il est juste entré dans sa chambre pour. Il est revenu, il n'y avait plus rien. Les voleurs. Les voleurs est sans pitié. Il ne sait pas que toi tu es affamé. Ce n'est pas son problème. Il ne sait pas que tu es en train de préparer rapidement, tu es un rendez-vous. Ce n'est pas son problème. Il ne sait pas peut-être que ce n'est pas que tu es en train de préparer. C'est pour prendre le médicament. Ce n'est pas son problème. Que tu meurs ou pas, il n'est pas là-bas. Un voleur. Mais je disais que si un voleur arrive à casser, à pénétrer dans la maison, mes frères et sœurs, il va d'abord faire un constat. Est-ce que ces gens-là sont réveillés ou ils dorment? Quand il entre l'ennemi, dans un premier temps, il est entré, il ne va pas directement commencer à opérer. Il va rester au silence, même pour quelques secondes, voir votre réaction. S'il trouve qu'il n'y a pas de mouvement, ce qui veut dire, il conclut en lui-même qu'il dort. Parce que c'est un peu difficile. S'il fait ramasser les choses au salon, il ne va pas venir vérifier dans la chambre si vous dormez. Oui, il y a des têtus, des volets têtus, il peut quand même vérifier. Mais pour la plupart des cas, il vient, il amasse ce qu'il a besoin. Il sort. Mais si un voleur entre, bien-aimé, par infraction chez toi, et qu'il te trouve que tu es assis sur ta chaise au salon, et qu'il attend comme ça, bien-aimé, il va rigoler. Ah non. Il va prendre les précautions, il va dire, celui-ci, il m'attend, ce qui veut dire, lui aussi, à ce moment-là, et si tu vois que tu es vraiment sérieux, bras croisés, mais tu te mets debout, lui aussi, il a peur. Parce qu'il ne sait pas tu as quoi avec toi. Alléluia. Je voulais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Et lorsque ce voleur qui avait un objectif, il est venu, mais il est piqué par quelqu'un aussi qui était déjà réveillé, il y a des possibilités. S'il a l'arme, il peut faire quoi? Il peut te tuer. Comme il pratique chez nous ces derniers temps, on appelle le Kuruna. Donc il y a des gens qui marchent avec des machettes. Et cela se fait même la journée. Si à ton portable, tu te dis, tu mets les doigts, tu ne fais pas, bam, il peut te taper n'importe où. Pourquoi? Parce que son objectif était de dérober. Mais lorsqu'il entre et qu'il trouve qu'il y a une résistance, il peut t'égorger. Et quand il t'égorge, il détruit. Et c'est pour cette raison, le prophète Osée ne va pas hésiter de dire ceci, comme nous l'avons vu la dernière fois, dans son chapitre 4, verset 6. Mon père est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc nous pouvons alors dire ceci, que si un voleur entre, bien aimé, son objectif final c'est de détruire. Mais dans une maison, ce n'est
n'est pas seulement par manque de connaissances. Non, mais parce que nous avons affaire à un voleur. Or, spirituellement, nous devons se rendre compte, bien aimés, que le voleur, dans ce monde que nous vivons, n'est rien d'autre que Satan le diable. C'est un grand voleur. Il est venu et il a dit des choses à Ève. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ah non, il nous a donné l'autorisation de tout. Ève a rencontré leur vie et elle a rencontré les dispositions qui ont été prises par Dieu. Elle a rencontré et la finalité. Le voleur a dit non, ce n'est pas vrai. Parce qu'ils savent que les jours que vous allez manger à ces fruits, vous allez devenir comme lui. Mais Ève avait oublié de poser la question. Ce qui veut dire que toi, tu as déjà mangé cela. Si tu me pousses à manger, c'est que tu l'as déjà goûté. Mais comment tu es toujours cet animal avec cette forme-là? Tu serais déjà devenu comme Dieu. Il a oublié de poser cette question. Mon frère, on était abordé avant. Je vous ai déjà dit de cette histoire. On était au premier niveau. Et un jour, vers 2h du matin, il faisait tellement chaud. Moi, je méditais ma Bible. C'était dans la chambre des enfants. Ils sont allés dormir avec leurs parents. Je méditais la Bible et j'ai laissé la porte un peu comme ça ouverte. Et j'étais là dans la chambre. Et il y avait la lumière. Et à un moment donné, j'ai entendu un bruit. Et je ne suis pas sorti directement. Parce que je ne connaissais pas de quoi s'agissait-il. Et moi aussi, je réfléchissais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est tombé? Au même moment, c'était une personne qui a quitté, il habite, un voisin qui habitait 3e étage. Vous savez, ce n'est pas, je parle pas mal dans ce sens-là, il y a des gens corrects. Des gens de l'Europe de l'Est. Et il est descendu, et comme nous avons des balcons, et avec des grilles, il est descendu et il est resté comme ça. Moi j'ai dit, c'est quoi? C'est un chat? C'est quoi qui ce bruit-là que j'ai entendu? Et lui aussi, il observait. Pourquoi il a eu cette intention? Il a eu cette idée, cette intention, parce qu'il ne savait pas si les gens dormaient ou ils étaient éveillés. Mais la première intention, la première impression qu'il avait, la porte était... C'est ce qui l'a attiré. Ce qui a attiré ce voleur, c'était la porte ouverte. Et je laissais passer une minute. J'ai dit, maintenant je dois vérifier. Est-ce que c'est quoi qui est tombé comme ça? Et quand je sors du balcon, vous savez, ce n'est pas des grands balcons, c'était des petits balcons. Donc la porte de la chambre à peu près là. Je sors, bien aimé, j'étais en face du voleur. Je pense que toi, la première intention sera de fuir. Mais je sors comme ça, je sors de la chambre en face d'une personne. Il était dans cette position sur le gris. Je dis, oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh non, tu sais. Alléluia. Et comme je lui ai reconnu, directement reconnu, c'est que quelqu'un de là-haut. Oh non, parce que ma mère, il a fermé la porte et comme il ne voulait pas, c'est pour cela je voulais partir, sortir de la maison et c'est pour cela, moi je dis, mais c'est depuis longtemps que tu es tombé de là. Mais pourquoi tu et il est là, il est descendu et puis il est parti. Moi je dis, waouh! Et j'ai fermé la porte. Alléluia. Vous savez, ça c'est un exemple que j'ai donné. Mais cet exemple que je vous ai donné, bien aimé, essayons de l'extrapoler d'une manière spirituelle. C'est ce qui se passe dans nos vies tous les jours. Nous vivons dans un monde spirituel, mes frères et sœurs. Et dans ce monde spirituel, il y a des interdits et il y a des exigences. Le diable étant chassé des cieux bien-aimés dans le Seigneur, il est là, la Bible nous dit,
Son rôle, c'est seulement de venir voler ce que tu as, ce que nous avons. C'est ça son rôle. Tout ce que Dieu sème dans ta vie tous les jours, nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes là dans l'ambiance d'adorer, oui, et tu entres dans une certaine dimension. Parce que la chair, l'être humain, aime beaucoup le plaisir. Et dans la spiritualité bien aimée, ce n'est pas comme nous le voyons au jour d'aujourd'hui. On est en train de tordre ce qui est la spiritualité. Et de banaliser la spiritualité. La spiritualité, c'est un domaine bien aimé, réservé. Et quand je parle de la spiritualité, que ce soit la spiritualité du monde diabolique, que ce soit la spiritualité du monde éternel. Dans la spiritualité du monde diabolique, mes frères et sœurs, certaines personnes que nous voyons, à la recherche peut-être des progrès, à la recherche de la richesse, à la recherche de la gloire, ils ne l'obtiennent pas comme ça. Qu'il part auprès de Satan, j'ai besoin de ça, et puis Satan lui donne, il rentre sans problème. Ah non, il y a des exigences et il y a des interdits. Que ce soit dans le domaine de spiritualité de Dieu, que ce soit dans les domaines de spiritualité du diable, il y a des interdits et il y a des exigences. La spiritualité a un certain niveau. Et dans le niveau de la spiritualité bien aimée, cela dépend quel est toi. Il y a certaines personnes qui sont allées visiter le diable pour avoir de la richesse. On leur a donné des exigences et des interdits. Tu auras l'argent, mais avant, il faut que tu donnes ton fils. Il faut que tu donnes ta fille. Il faut que tu donnes soit ta femme. Ce sont des exigences. Et lorsque tu auras ces exigences et que tu acceptes ces exigences, bien aimé, tu entres dans le monde de la spiritualité avec le diable. Tu es en communion, tu es en contact avec le diable. Et il y aura les interdits. Et certains de ces interdits, il peut dire que tu dois avoir dans ta propre maison une chambre, mais qui est réservée, que personne ne peut entrer. Ce sont les interdits. Tu auras peut-être les interdits. Genre, toi dans ta vie, tu ne peux pas manger telle chose. Le jour que tu en mangeras, ta vie est gâchée. Des interdits. Tu auras les interdits bien aimés. Genre, toi, tu ne peux pas te laver. Ça, ce sont des interdits que le diable met à ta disposition pour que tu puisses obéir, rester dans ce domaine. Et il y a certains interdits, genre, pour certaines personnes, les témoignages que nous avons déjà écoutés, on te donne l'argent, mais on t'exige, on te dit tous les jours de ta vie, il faut que tu arrives à dépasser $5,000. Il faut, si tu ne le fais pas, c'est terrible. N'est-ce pas, nous avons entendu chez nous, particulièrement au Congo, il y a certains musiciens, ils avaient des exigences, genre que cette chambre-là, personne ne peut entrer. Et il y avait des temps auxquels la personne pouvait entrer. Et lorsqu'il entre, cette personne disparaît. Et après quelques jours, il peut retourner. Mais il y a des conditions derrière lui. Et beaucoup sont morts à cause de ces interdits. Pourquoi? Dans ce domaine-là de la spiritualité, toutes ces exigences, tous ces interdits assignent ou assurent en quelque sorte ce que nous pouvons appeler dans le monde spirituel les portes et les fenêtres. C'est leur sécurité. Mais pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils s'amènent auprès de ces gens-là, des sorciers, des féticheurs, que sais-je encore, on leur dit, on va enlever autant d'années dans ta vie. Le nombre de tes années sur la terre est réduit. Je disais, le voleur ne vient que pour